It's like a loot machine. All around town, people trying to get machine. Salut Bernie, Salut Dominique, comment vas-tu? très bien. Et Flo? Très bien aussi. Très bien Là, aussi. il travaille, il n'est pas là. Alors Bernie, tu es Bernard Titeux, Bernie pour les intimes, tu es le directeur associé de la marque Millésime. Vous êtes dans le Grand Est, près de Metz, Oui. voilà, ou à Metz. Près de Metz, Près de on est Metz. collé, c'est Juliozard. Donc là, c'est une région qui a été très touchée, on le sait. Oui. Comment vous avez résisté à l'épidémie chez Millésime? Ben, chez Millésime, on a très bien organisé la chose. Après, c'est vrai que la région a été vraiment sévèrement touchée, quoi. Donc, nous, dans notre entourage, personnellement, le mien et ceux de nos salariés, on n'a pas eu de problème de Covid-19, mais on entend beaucoup autour de nous des personnes qui ont, dans la famille, justement, eu des problèmes, ces choses-là, puisqu'on est quand même le secteur, un des secteurs le plus touchés, quoi. Alors, vous êtes nombreux à travailler chez Là, Millésime? aujourd'hui, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. 6 aujourd'hui. 6 sur Ah. combien d'habituellement? Sur 4, on a demandé du renfort. 6 sur 4? Oui, Ah, d'habitude, vous êtes 4 et là, vous êtes 6? voilà, c'est ça. Ah, d'accord. Donc, bon, vous avez donc une ligne d'embouteillage, vous fabriquez vous-même, vous embouteillez vous-même, Ouais. et donc vous avez demandé du renfort. Est-ce que ça veut dire que vous fabriquez plus en cette période compliquée que d'habitude? Non, on a fait aussi des solutions hydroalcooliques et du gel hydroalcoolique. Ah, Donc, ce qui d'accord. nous a fait une charge de travail supplémentaire qu'on n'était pas habitué. Donc, du coup, on a demandé du renfort. D'accord. Vous avez décidé vous-même de faire ça ou on vous l'a demandé? Parce que ça peut arriver. Non, oui, c'est suite à une demande. En fait, nous, on ne pensait pas du tout en faire. Oui. Je m'y étais même jamais intéressé. Et près de chez nous, on a la DIR, je ne sais pas si tu connais, c'est ceux qui s'occupent des autoroutes. Oui. Donc, eux nous ont demandé, en sachant qu'on avait un laboratoire, si on était capable de produire du D'accord. gel hydroalcoolique. C'est du don, c'est de la vente. Est-ce que tu en donnes autour de toi, dans les hôpitaux de Metz, aux infirmières, les choses comme ça? Donc, oui, on le fait aussi. On a donné au Resto du Cœur, près de chez nous. Parce qu'on avait vu dans le journal qu'il y avait eu un vol dans les Restos du Cœur, qu'ils avaient volé de la nourriture et les gels hydroalcooliques. Donc là, on s'est mobilisé tout de suite, on les a appelés, on leur a dit écoutez, combien qu'il vous en faut? Ils nous ont dit une centaine de pièces, on va leur livrer 1000 pièces. Tu vois. Donc aux EHPAD, près de chez nous aussi. Oui. Donc il y a beaucoup d'EHPAD près de Ah chez oui, nous. oui. Donc là, ils ont été très contents. Ils avaient personne qui ne les avait appelés pour leur faire des dons. Donc. D'accord, donc du coup, la fabrication de gel aujourd'hui chez Millésime, ça prend une grosse part du travail, de l'activité? Oui, une très grosse part. D'accord. Est-ce que vous continuez à fabriquer vos propres liquides ou vous travaillez sur votre stock? Non, le stock, on avait prévu un gros stock pour le salon, Vapexpo, qui a été malheureusement annulé, ou heureusement, on ne Oui. sait pas quoi dire. Oui. Mais donc on avait un beau stock d'avance. C'est vrai que le premier mois du Covid-19, quand les boutiques ont un petit peu fermé, ça a fermé, je vais dire, une semaine. Tout de suite derrière, ça a rouvert. Les clients se sont rués dans les boutiques et c'est vrai que derrière, on a eu pas mal de réassorts. Donc le stock salon, entre guillemets, est parti très rapidement. Donc là, on essaye de faire tourner la chaîne 2 jours sur du gel, 2 jours sur des liquides. Là, aujourd'hui, la production est essentiellement du liquide. On ne produit pas de gel aujourd'hui, par exemple. D'accord. Après, on a fait aussi des postes, un poste jour et un poste nuit, pour pouvoir produire la nuit du gel et la journée du liquide. D'accord. Donc là, je peux dire qu'on est un peu fatigués tous sur les rotules. Ah oui, je comprends. Alors, comment vous avez pu adapter les mesures de sécurité, les gestes barrières à une ligne comme ça d'embouteillage, pour les colis, pour tout ça? Comment vous avez pu faire ça? Donc les colis, c'est moi qui m'en occupe. Tous les matins, je suis à l'EFTO, donc entre 4h30 et 5h du matin, je suis ici.
Donc, je prépare tous mes colis de la journée, je les mets devant. Nous, on travaille avec des PD. Hein. Donc, les DPD les récupèrent vers 10 heures. Donc, les colis sont faits avant que tout le monde arrive au travail. Après, la première équipe arrive. Et là, bah, soit fait du liquide, souvent le liquide de la journée, le liquide, pardon. Et on essaye d'être 3 maximum en journée et 3 maximum en nuit. Donc on essaye de ne pas être les 6 ensemble. Vous travaillez aussi toute la nuit? Oui, enfin, le poste de nuit démarre à 20h et vers 4h30, ils arrêtent. Oh là 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 là. Donc, tu es en train de me dire que finalement, aujourd'hui, chez Millésime, tout va bien, question santé, que les mesures de sécurité avec votre personnel ont bien été prises. Tu as mis des gens en télétravail, en chômage partiel, non, du coup? Si, oui. Parce que, je sais pas si tu le sais, mais on a un commercial qui est dans le centre, en fait. Donc, lui, a 2 enfants aussi, un petit peu galère à les faire garder, ces choses-là. Donc là, nous, on lui a dit tout de suite, lui, tu te mets au chômage partiel, il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. Et alors, du coup, ça a l'air d'aller bien, mais vous avez quand même un problème. Quel est le plus gros problème que vous rencontrez aujourd'hui par rapport à avant? Le manque de temps. Ah oui? Ouais. D'accord. Bah oui, forcément, se lever à 5 heures et bosser jour et nuit, ça il y en a qui sont confinés à la maison, qui sont bloqués un peu chez eux. Moi, je suis bloqué au travail. Donc là, on a quand même une date de début de déconfinement, le 11 mai. Est-ce qu'à partir du 11 mai, vous allez commencer un peu à vous calmer ou... On espère. Ouais. Donc là, on voulait pas que le gel hydroalcoolique prenne de l'ampleur sur notre société. Donc on est légèrement en train de diminuer. On ne démarche personne, toutes ces choses-là, comme un peu on a fait le système du liquide, mais ici dans la région, on est connu. Donc forcément, on a des appels tous les jours pour du gel, ces choses-là. Donc là, on essaye vraiment de commencer à tout doucement diminuer ce marché-là, parce qu'on a même des gens qui nous demandent des contrats à l'année et qui nous demandent de faire une norme NF sur le gel pour pouvoir les vendre à l'année. Oui. C'est pas votre métier, c'est pas votre métier. Voilà, c'est pas notre métier, c'est ce qu'on leur dit. Donc nous, on va plutôt rester sur du e-liquide. Et puis après, on verra comment le marché. Et alors, justement, en e-liquide, vous avez autant de commandes que d'habitude? Non, le e-liquide a quand même baissé. Hein. Ouais. Donc, a quand même baissé, je vais dire, entre 20 et 30% de baisse sur le e-liquide. D'accord. Est-ce que une fois que tout ça sera terminé, est-ce que tu vois une filière de la vape, ou comment tu sens que la vape va se porter après tout ça? Franchement, je sais pas. Tu es dans le doute, un petit mot aussi? Là, je suis vraiment dans le doute. Je ne peux pas dire, ouais, il va y avoir des rebonds, il va y avoir ci ou ça. C'est vraiment un doute. Là, les vapoteurs prennent quand même des... je sais pas comment dire, mais leur comportement a changé. Je vois, il y a une boutique juste à côté de chez moi, à 2 portes à côté de mon laboratoire. Hein, et, les gens ne goûtent plus, ils rentrent en magasin, ils prennent ça, ils prennent ci. Alors, je ne sais pas s'ils l'aiment en rentrant à la maison, mais les gens ne goûtent plus rien. Est-ce qu'après, ils vont refaire la démarche de vraiment bien revenir en magasin et goûter? Parce que là, actuellement, on met quand même, surtout sur les boutiques, il y a beaucoup de barrières et de choses comme ça. On ne peut plus tester. Est-ce que ça va rester? Je ne sais pas. Tu vois, je ne peux pas répondre à tout ça. Il y a peut-être des gens par la suite qui diront, non, moi, je ne les goûte plus, les liquides, parce que je ne veux plus retirer sur des hôtes à drip tip ou prendre des box dans les mains. Je ne sais pas ce que les gens vont faire. Est-ce que du coup, tu as un message à passer à tes clients? Restez chez vous le plus possible. Tes propres clients, c'est-à-dire les boutiques, Les boutiques, non, je pense qu'il y a beaucoup de boutiques qui m'appellent encore au jour d'aujourd'hui en me disant, Bernie, j'ai toujours pas ouvert, j'ai peur. Je comprends. Hein. Ça, ils ont soit mémé à la maison ou des enfants en bas âge ou autres. Ils n'ont pas envie de ramener cette saloperie à la maison, quoi. Et ça, j'arrive à comprendre, mais je pense qu'en travaillant bien avec des gestes barrières, tu sais, les pharmacies sont un peu comme nous, ils servent le client toute la journée. Dans ma région, je ne connais pas beaucoup de pharmaciens qui sont tombés malades, tu vois. Parce qu'ils utilisent vraiment des gestes barrières, des gels hydroalcooliques en entrant dans le magasin, toutes ces choses-là.
enfin, attention au travail, je leur conseille de reprendre un peu le travail peut-être, si, hein, tu vois. D'accord. D'accord. Bon, eh ben écoute, puisque tout va bien maintenant, enfin, dans le Grand Est et chez Millésime, j'espère qu'on se voit bientôt, Bernie, avec Flo, peut-être au Vapexpo en octobre. On croise les doigts, on espère ça. Ben écoute, je te fais une bise avec le coude. It's like a loot Salut machine. Bernie. Salut Dominique. All around town, trying to get machine.